Mes chers compatriotes, 1 an. Voilà 1 an que les députés du Rassemblement national, grâce au vote de millions d'entre vous, sont entrés en nombre à l'Assemblée, devenant le premier groupe d'opposition et créant ainsi un bouleversement historique dans la Ve République. Historique d'abord car en privant Emmanuel Macron d'une majorité absolue, vous avez envoyé un signal clair au président de la République, celui de devoir composer avec une Assemblée nationale plurielle et dans laquelle il sera minoritaire. Historique ensuite pour notre famille politique, longtemps, trop longtemps exclue du Parlement du fait d'un mode de scrutin particulièrement injuste. Mais ce 19 juin 2022, vous avez envoyé le plus gros contingent de députés que notre parti ait connu. En donnant victorieux le Rassemblement national dans 89 circonscriptions, faisant ainsi taire tous les brillants analystes et autres experts de plateau qui ne nous en donnaient pas le tiers, les Français ont sonné le réveil du peuple de France. Ce soir de juin, avec nos députés, c'est la France qui est arrivée à l'Assemblée nationale. Sans esclandre inutile, sans provocation inappropriée, les portes du Palais Bourbon ont vu entrer des Français et des Françaises de toutes professions et de tous horizons. Qu'ils soient marins, chauffeurs, soignants, avocats, agents d'entretien ou chefs d'entreprise, tous ont pris leurs fonctions comme les Français l'attendaient d'eux, dignement, conscients du devoir confié et respectueux de cette institution aux 200 ans d'histoire. Nous nous sommes mis au travail avec un objectif, défendre la France et les Français. Le combat que nous menons depuis 1 année déjà est permanent. Les assauts du gouvernement et d'Emmanuel Macron contre les Français, contre leurs droits et leurs acquis sont constants. Alors qu'Emmanuel Macron avait promis un changement dans sa manière de gouverner, force est de constater qu'elle n'a pas changé. Il nous avait promis 5 ans de mieux, nous voilà face à 5 ans de pire. Le mépris de l'occupant de l'Élysée est devenu non seulement toxique pour le pays, mais elle est le signe que jamais, absolument jamais, la voix du peuple, votre voix, ne sera respectée dans l'élaboration de nos lois. Et c'est justement cette volonté acharnée qui guide les élus du Rassemblement national depuis le premier jour. Rédiger et voter la loi, comme s'ils le faisaient avec vos mains, avec vos mots et surtout avec votre cœur. Dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil, Jean-Étienne Marie Portalis parlait des lois ainsi. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Éloignés de tout intérêt financier ou étranger et laissant de côté les égaux, mais revendiquant l'amour des nôtres et une proximité de tous les instants, les propositions que nous avons formulées n'ont qu'un seul objectif, répondre concrètement, rapidement et avec bon sens aux difficultés que les Français rencontrent au quotidien. Nous avons ainsi consacré notre journée de niche parlementaire à des textes à vocation transpartisane et dont la mise en application serait rapide et surtout visible. Pouvoir d'achat, salaire, baisse des taxes, sécurité, amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, représentativité dans les institutions. Nos propositions dépourvues de toute idéologie n'ont rencontré aucun soutien, tant du côté de la majorité que de la NUPES ou des Républicains. Être un député patriote n'est pas tâche aisée dans un tel contexte. Car si nous sommes confrontés à un gouvernement sourd aux besoins de nos compatriotes, il nous faut également composer avec des oppositions dépourvues du sens de l'intérêt général. Une opposition à gauche avec une NUPES bruyante, France Insoumise en tête, dont l'idéologie et le sectarisme font, comme pour la réélection d'Emmanuel Macron, les bonnes affaires de la Macronie. Une opposition à droite avec des républicains errants, sans vision et sans proposition, qui ne reviennent à la vie que pour se rallier au camp de la majorité, puis de disparaître à nouveau. Contrairement à eux, nous ne pensons qu'à vous, et sans sectarisme. Nous votons toutes les propositions de bon sens, et cela d'où qu'elles puissent venir. Grâce à nos voix, ils le savent. Plusieurs avancées ont pu être votées, telles que la demi-part pour les veufs et veuves d'anciens combattants, l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants, la déconjugalisation de l'AAH, les tarifs réglementés de l'électricité pour les TPE-PME ou encore l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. A l'inverse, les propositions issues de nos rangs et qui auraient pu être votées si majorité et opposition avaient comme socle le bien commun sont légion. Création d'un panier de 100 produits de première nécessité exonérés de TVA, TVA à 5,5 sur les énergies, création d'un impôt sur la fortune financière, élargissement de la prime Ségur aux auxiliaires de vie, part fiscale pleine dès le 2e enfant, inscription des coupables d'outrage sexiste au fichier des délinquants sexuels.
Cette triste liste d'amendements rejetés, souvent avec mépris, montre l'hypocrisie avec laquelle NUPES et Républicains exercent leur mandat, non pas au service des Français, mais au service d'idéologies mortifères ou de plans de carrière, et souvent des deux à la fois. Si notre groupe s'efforce quotidiennement de faire face à l'acrimonie de la gauche et au silence de la droite, nous devons surtout lutter contre l'orgueil d'un président de la République et d'une première ministre qui, à plusieurs reprises, ont contourné le Parlement. L'utilisation excessive du 49.3, la mise à l'écart d'amendements votés, les irrecevabilités injustifiées, la mise en place de délais très contraints pour examiner des textes pourtant majeurs, tout cela participe activement au délitement de notre démocratie et au manque de confiance de nos concitoyens dans nos institutions. En votant toutes les motions de censure, y compris celles de nos adversaires, en proposant une motion référendaire et en déposant un recours devant le Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, ou encore en appelant de nos vœux une dissolution, c'est bien la démocratie que nous tentons de protéger. Au travail, dans le combat politique, face au vent contraire, nous savons qu'une alternative est possible et que chacune des actions de nos députés nous rapproche un peu plus de la victoire. Si nous sommes face à un contexte social, économique et géopolitique particulièrement délétère, nous savons que la fatalité n'existe pas. L'enlisement et la torpeur dans lesquels notre pays a sombré ont été largement accélérés par 6 ans de politique macroniste. Mais nous le croyons, rien n'est irréversible. Et cette année, en tant que premier groupe d'opposition, nous permet d'affirmer que si l'alternance est nécessaire, même urgente, elle est désormais possible. Au désamour présidentiel et à l'incurie gouvernementale, nous opposons l'amour d'une nation et le dévouement absolu de nos parlementaires. Lorsque je regarde le parcours de notre groupe parlementaire depuis 1 an, voilà ce que je vois. C'est pourquoi, je vous le dis sans détour, les députés du Rassemblement national sont les seuls à vous défendre parce qu'ils sont en réalité les seuls à vous aimer.